bienvenue dans votre émission, La Réunion Léla, Lorsqu'on parle de son image, on se demande toujours est-ce que c'est la bonne image. En fait, la bonne image, c'est souvent soit c'est l'image qu'on a de soi-même, soit l'image que l'autre a de soi. Quelle est la bonne image finalement ? C'est pas évident. On va poser la question à Stéphanie Lacouture. On va voir ça dans les yeux de Stéphanie. Regarde. Alors, bonsoir Stéphanie Lacouture. La question, c'est comment on définit une bonne... C'est quoi la bonne image ? C'est ce qu'on a de soi ou c'est ce que les autres ont de nous ? Ça va être un compromis entre les deux, en fait. Il faut que ça valorise l'appréciation qu'on a de nous-mêmes et l'image qu'on veut donner et qu'on se sente bien en même temps dans cette image. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsqu'on va à un entretien d'embauche, là, il faut quand même avoir donné la bonne image. Oui, bien sûr, il faut donner la bonne image, mais il ne faut pas que ce soit non plus un déguisement. Vous voyez ? Il faut que ça corresponde à une partie de soi-même quand même. D'accord. Comment on devient conseillère en image ? Il existe des formations, mais c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc, il y a des formations par alternance, il y a des formations en centre permanent, c'est-à-dire où on va suivre des cours tous les jours comme si on allait au lycée, mais il y a aussi des cours par correspondance. Voilà. Et là, on est plus sur l'esthétique de la personne, on est plus sur une forme de psychologie à avoir. Ah, c'est tout à fait ça. C'est un peu les deux en fait. Hein. Ouais. C'est la psychologie pour permettre de mieux comprendre ce qui va faire un esthétique harmonieux avec ce qui se passe dans notre tête. Alors justement, si on regarde, on a la génération la mode, c'est quelque chose qui passe très vite. Oui. On se rend compte que c'est les modes d'avant qui reviennent de temps en temps. Mais aujourd'hui, donc il y a les vêtements, il y a la façon de s'habiller, de se maquiller, de se comporter. Sur ces différents thèmes, dans différentes matières, qu'est-ce qu'il faut savoir pour avoir une belle image ou une bonne image ? Pour avoir une bonne image, il faut identifier ce qui va être un intemporel. C'est-à-dire, par exemple, pour un homme qui veut avoir une stature d'homme assis, bien dans sa tête, porter une veste, c'est bien. J'allais dire, c'est élégant, c'est classe, ça donne une dimension plutôt attrayant. Oui, tout à fait. Attrayant et sérieux. Quand on regarde aujourd'hui la mode des jeunes, on regarde les jeunes dans la façon de s'habiller, il y a quelque chose de particulier qu'ils essaient d'exprimer. C'était toujours ce qu'on a exprimé les jeunes générations avant, c'est être rebelle, c'est dire non à une société. C'est toujours le même code ? Oui, bien sûr. Quelles que soient les époques, si on regarde un peu dans l'histoire, on a toujours cette idée de rébellion par rapport à la société, par rapport aux parents. C'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte quand on relook un jeune. Et il faut lui laisser sa part de révolte, en fait. La part de révolte, on l'a vu depuis quelques années, c'est porter la barbe. Oui, c'est vrai, c'est revenu à la mode, oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui, j'allais dire quelque part, physiquement, ils se vieillissent parce qu'ils portent la barbe pour ressembler un petit peu aux adultes, pour prendre un peu de maturité. La barbe, ça donne de la maturité ? La barbe, ça donne de la maturité, mais ça donne aussi de la virilité, un côté mystérieux aussi parfois. Et un côté bûcheron. Un côté bûcheron, oui. Aussi. Et on voit à un moment donné chez la femme tout ce qui est plutôt moulant, comme les leggings, on voyait ces pantalons oui, qui collaient au corps. Le moulant, c'est bien, mais il faut savoir modérer. C'est-à-dire moulant de la tête aux pieds,
ce n'est pas du très bon goût, en fait, on va dire. Hein. Ça dénote un côté un peu, comment dire, frivole. Vous voyez, donc ça ne renvoie pas une très bonne image. Tout moulant, c'est pas possible. Et je vais pas me faire des amis en disant qu'il y a des corps qui ne portent pas du tout de moulant. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que ça ne met pas en valeur ce qu'il faudrait mettre en valeur. Voilà. Oui, les bourrelets, les rondeurs, c'est pas bon dans le moulant à un moment. Près du corps, mais pas trop serré. Trop serré. Non. D'accord. Qu'est-ce qui explique que les gens, malgré les rondeurs, ils aiment malgré tout qu'on voit leur bourrelet, qu'on voit leur rondeur? Mais ce n'est pas un mal en soi. Non, si on est bien. J'ai dit, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie que les gens voient ces rondeurs-là? C'est vrai qu'il y a une tendance comment dire, du côté, ça revient à la mode, si vous voulez, le côté sexy des femmes bien en chair. Et c'est une bonne chose aussi pour décoincer toutes ces personnes qui se sentaient mal, qui se renfermaient. Donc, il n'y a pas de mal à avoir des rondeurs. Le tout, c'est de ne pas trop abuser des choses qui sont trop moulantes ou trop décolletées. Bon, quand on regarde les mannequins rondes sur Internet, magnifiques. Elles sont magnifiques, elles sont très belles et vraiment, c'est quelque chose qu'on se demande qu'elles doivent vraiment être... D'ailleurs, je crois que Miss Ronde elle a été élue, c'est une Réunionnaise. C'est une Réunionnaise, bravo à elle. Miss France Ronde, donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi voir. Mais c'est vrai que si on revient au tableau de la Renaissance, on revient au tableau d'avant, la femme belle, c'est qu'on mettait en avant, qu'on peignait, c'était la femme charnue, charnue à partir de la chute des reins à mi-cuisse. On voyait la femme bien en chair. Et puis une des femmes qui aura marqué aussi la littérature, je crois que c'est Guy de Maupassant, c'est Boule de Suif entre autres, qui avec ses rondeurs avait tapé dans l'œil d'un officier allemand et qui ne voulait pas laisser partir la diligence si la femme ne cédait pas à ses caprices. Donc, encore une fois, c'est pas une question de rondeur, c'est une question de se mettre en valeur. Exactement. Et on voit les femmes rondes sur des photos, elles sont magnifiques. Et on a vu, entre autres, Maria James se mettre en valeur à la une d'un magazine, et c'est vrai qu'elle est magnifique. Oui, très belle. Et par contre, on le voit, la femme à la cinquantaine s'habille parfois comme des personnes de 70 ans et parfois comme des personnes qui ont 30 ans. Quoi. Oui. C'est pas facile de trouver C'est vrai, c'est pas facile de trouver le bon équilibre. Souvent, on a du mal à trouver ce qui nous va parce qu'on se sent trop vieux, parce qu'on se rajeunit trop. Le but, c'est de trouver justement l'équilibre. Voilà. Et ça, c'est pas simple parce que la femme... arrivée à la cinquantaine, donc elle est à la sortie de sa ménopause d'une part, et c'est vrai que pour avoir vu des femmes souffrir de ça, c'est pas évident de trouver la bonne attitude. Oui, c'est pas évident de trouver la bonne attitude, mais si on arrive à s'accepter, à accepter que l'âge arrive, on peut trouver un équilibre. On ne s'habillera pas exactement comme quand on avait 20 ans, mais on peut être très belle à 50 ans, même parfois plus belle à 50 ans qu'à 20 ans. Oui, parce que en fait, là, on arrive à ça, tout est dans le regard. Parce que la femme de 30, 40 ou 50 ans s'épanouit d'une façon beaucoup plus... À 40 ans, la femme s'épanouit vraiment dans toute sa beauté, parce que c'est pas seulement la beauté physique extérieure, mais c'est aussi la beauté intérieure. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du regard de l'individu sur l'autre, c'est que il y a aussi à prendre en compte la beauté intérieure. Oui, tout à fait. Genre, entre une femme physiquement très belle et très chiante et très casse-bonbon, et une femme qui n'a peut-être pas sa beauté physique, mais qui a une douceur, qui a une gentillesse, une bienveillance. Ça aussi sont des éléments de beauté qui comptent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça peut parfois transparaître par les vêtements. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'habiller de façon stricte, des choses très structurées, des couleurs vives, des couleurs sombres, ou des grosses ceintures, des talons aiguilles, va donner un côté un peu maîtresse, un peu dominante, un peu pète sec. Sadomaso. Sadomaso. J'osais pas le dire. On voit qu'aujourd'hui, ça, quand même, ça, c'est quelque chose qui est en train de
de revenir, c'est de toujours essayer de trouver ce petit truc qui fait la différence entre la barbe, la moustache, entre la cravate, la veste. Et c'est là que va se situer justement le travail de la conseillère en image, c'est d'apporter ce petit truc en plus, que ce soit pour un entretien d'embauche ou pour un changement dans sa vie. La conseillère en image va apporter ce petit truc en plus qui va faire que on va se faire remarquer par rapport à quelqu'un d'autre dans un entretien d'embauche, ou on va se faire remarquer pour être séduisant si on a envie de séduire, vous voyez? C'est vraiment ça. Alors justement, comment aujourd'hui, Stéphanie Lacouture va travailler, quel va être son public, comment elle va se faire connaître, et comment elle envisage justement d'apporter ce petit plus dans l'image que chacun a envie de voir la plus belle possible. Le petit plus que moi je peux apporter, c'est par mon expérience. C'est comme toutes les conseillères en image, hein, c'est vraiment, on grandit en même temps que les clients. Vous voyez, c'est quand on expérimente qu'on finit par se dire « Ah tiens, ça c'est bien » ou « Ah oui, je l'aurais pas pensé comme ça, mais finalement ça donne bien ». C'est vraiment le travail de recherche. Quand quelqu'un va nous demander quelque chose de particulier, qu'il va falloir travailler sur la question vraiment, qu'on va finir par acquérir de nouvelles propositions à faire pour les clients suivants. Voilà. Et à La Réunion, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer en termes d'image pour que ça soit un peu plus tendance ou un peu plus soft, un peu plus... Qu'est-ce que le public devrait améliorer dans son image ? Moi, je trouve qu'à La Réunion, on se débrouille plutôt pas mal. Après, je trouve... Toutes les générations ? Disons qu'il y a les générations, les jeunes, on va dire, ils se débrouillent plutôt pas mal. Après, les anciens, ils laissent ça plutôt de côté, à vrai dire. Hein. L'image, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Mais chacun voit midi à sa porte, hein, ce n'est pas une obligation. L'essentiel est vraiment qu'on se sente bien dans sa peau. Quoi. Alors justement, se sentir bien dans sa peau, c'est une chose. Quelqu'un qui porte toujours des polos, des jeans et des mocassins, mais après... Par rapport à quelqu'un qui va toujours être en cravate, en veste, cravate et chaussures de ville, parfois il faut mettre un peu de piment, il faut changer un peu les choses, il faut... Alors, pour mettre un peu de piment, il y a quelques petits éléments comme ça, comme par exemple porter une petite écharpe, avoir un chapeau, une cravate un peu... Pas bien fermée, par exemple. Oui, ouvrir les boutons de la chemise. Oui, un imprimé un peu original en suivant les tendances. C'est-à-dire que, par exemple, ces dernières années, il y a eu cette petite tendance des ananas. Il y avait des ananas un peu partout. Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, qui apporte une petite touche originale. On peut avoir son polo comme d'habitude, mais avec un imprimé avec des petits ananas. Ça donne tout de suite un côté un peu plus funky, un peu plus moderne. Sur qui vous avez testé vos premiers, j'allais dire, indications, votre compagnon, vos enfants, la famille, qui a eu droit aux premiers, j'allais dire, aux premières indications? Ma maman. Ah, d'accord. Oui, c'est ma maman. Parce qu'en fait, ma maman chante et quand elle a un concert ou qu'elle doit aller quelque part, sortir, j'aime bien la conseiller, lui montrer comment on se maquille, l'aider à choisir sa robe. Après, c'est arrivé aussi que je le fasse avec des copines. On va faire du shopping ensemble et je conseille sur le choix des vêtements. Voilà, c'était ça les tout débuts. D'accord. Il y a ces produits sur le plateau, oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un masque qui se fait. C'est un masque que vous essayez sur vous-même Ah oui, tout à fait. Alors j'ai tenu à présenter ce masque parce que je l'ai testé sur moi-même. C'est-à-dire que... Alors, on va pas ouvrir les produits parce que sinon ça... On va juste regarder les images. Il y a 3 images à regarder. Donc, lancer le safran, le lait et le miel. Pourquoi safran, lait, miel ?
Alors, le safran, le lait et le miel, sont des produits qu'on peut trouver facilement. Donc, il y a une tendance du fait maison. Alors là, donc voilà les produits, donc le safran, le miel, et il y a également du pois chiche. C'est la poudre Oui. de pois chiche? C'est ça, c'est de la farine de pois chiche qu'on peut Alors, trouver c'est la très pois chiche, facilement. donc c'est du pois chiche qu'on met donc dans du safran et du miel, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà le miel qui est mis. Et quand ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on mélange et on met sur le visage. Où est-ce qu'on met sur le visage? Partout sur le visage. Même, on peut aller très très près des yeux parce que justement, le safran et le pois chiche vont venir éclaircir. Si on a par exemple ces cernes noires qu'on a souvent à La Réunion, hein, c'est génétique, hein, on a ces cernes noires autour des yeux. Le safran et le pois chiche vont venir éclaircir ces cernes noires. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ce genre de masque? Parce que bon, là, on a parlé donc de pois chiche, de safran, de miel. Quels sont les autres masques qu'on peut faire par rapport aux ingrédients qu'il y a sur ce plateau? Alors, en fait, j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle tendance, la tendance du fait maison. Donc, parce que les gens, ils veulent être en contrôle de ce qu'ils utilisent comme produit et éviter le plus possible de produits chimiques, d'additifs et tout ça. Donc, le fait maison, c'est vraiment génial pour ça. Donc, on contrôle vraiment en direct ce qu'on met dedans. Donc, dans celui-là, il y avait donc le safran, le pois chiche, le lait et le miel. Donc, pour éclaircir le visage et faire disparaître les petits boutons et les petites cicatrices. Et nettoyer les pores, généralement, c'est pour enlever. Oui, la texture du pois chiche est un peu granuleuse et à la fois un peu molle. Donc, elle va venir faire un gommage très léger. Voilà, donc on ressort de là avec le teint éclairci et lumineux et la peau très, très douce. Après, j'ai préparé d'autres masques. Il existe d'autres masques. Un masque un peu plus oriental, hein, c'est un masque japonais. Alors, Oui. juste pour dire, Oui. on voit les Maoris enfin les Maoraises, pardon, Oui, oui. avec leur masque, du yaourt, du lait, ou du lait caillé, je crois, Oui. du safran aussi. C'est surtout à base de bois de santal. Ah, d'accord. De bois de santal. Et ce masque au safran, il faut savoir que c'est un masque, on appelle ça le masque des princesses indiennes. Donc les princesses indiennes, elles utilisaient ce masque tous les soirs. Bon, c'est la légende qui le dit, moi j'étais pas là pour le voir. Elles utilisaient ce masque tous les soirs pour s'éclaircir la peau parce que le teint clair, c'est l'apanage des princesses. Voilà. Et à Mayotte, ils utilisent le bois de santal qui est aussi utilisé en Inde. Hein. C'est une très bonne chose pour la peau. Hein. C'est un antioxydant et c'est très parfumé, très agréable aussi. Il y a un masque à base de riz. Donc, j'ai tenu à utiliser aussi des produits. On fait cuire le riz? On fait cuire le riz. Oui. Voilà, on peut utiliser le riz cuit. Oui. Voilà, ou sinon, on peut utiliser de la farine de riz. La farine de riz, c'est très facile à trouver dans toutes les petites boutiques chinoises ou le rayon chinois du magasin. Très facile à trouver. Donc, la farine de riz, le lait, le miel, pareil, parce que le miel, c'est à la fois un adoucissant et c'est un antiseptique. Donc, ça va venir, comment dire, aseptiser, quoi, enlever les microbes. Donc, voilà, on a ça, la farine de riz, le lait, le miel et l'huile de sésame. L'huile de sésame pour venir faire un soin anti-rides. Donc ça, c'est le secret de beauté des Japonaises, donc avec le riz. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre? Parce que bon, si on regarde, ceux qui mettent plus de masques, ce sont les Africains. Oui. Qui font beaucoup de... Les Occidentaux utilisent beaucoup de crèmes, beaucoup de produits cosmétiques industriels. Avec tout ce qu'il y a dedans. C'est ça. Maintenant, bon, chacun a ses raisons, a son contexte. Mais moi, je l'ai fait aussi. Ouais. Je l'ai fait aussi, mais je dois dire, honnêtement, après avoir utilisé ces produits faits maison, je suis tout à fait satisfaite, même plus satisfaite qu'avec les produits industriels. Brillamment étonnée, satisfaite. La fraîcheur du produit est beaucoup plus efficace. Oui, évidemment. Voilà, comme c'est fait sur place au moment où on en a besoin. Donc, toutes les vitamines, tous les éléments importants sont encore vivants. Ouais, je pense un petit peu à ces gens qui cassent 2 œufs, qui mettent un peu de jus de citron, après qui se font un shampoing oui, tout à fait. pour tonifier le cuir chevelu, il faut pousser les cheveux. Oui. C'est vrai que
Ça, c'est gluant à la main et que Oui, c'est pas vrai que évident, c'est pas très agréable. pas très agréable à travailler, mais à l'arrivée, c'est... Oui, le résultat est étonnant. Le résultat est vraiment encore mieux que les produits industriels. Ça, c'est vrai. En tout cas, on arrive à la fin de cet échange. Déjà ? Ouais, déjà, on a fait nos 20 minutes. Stéphanie, on va se donner rendez-vous, nous, chaque lundi où vous serez disponible pour venir nous présenter un petit peu ce que vous faites, comment conseiller, et puis on essaierait de voir un petit peu qu'est-ce que les gens de la Réunion, nos people, s'ils s'habillent bien, comment ils s'habillent. On verra aussi comment bien s'habiller pour sortir, pour un mariage, pour aller se balader. Tout ce qu'il faut avoir pour être bien. En tout cas, merci Stéphanie. Merci à toi. Ça a été un plaisir, en tout cas, d'échanger là-dessus. Partagez. Merci. J'espère que vous avez pris plaisir et revenez, en tout cas, le plus souvent possible, puisque Stéphanie reviendra aussi vous donner quelques conseils sur votre image. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.